Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2023. Et on va regarder tout de suite avec l'oracle Lenormand ce que ça nous dit pour vous. Donc pour les taureaux, pour le sentimental pour le mois de mai 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Les taureaux. Alors, à la coupe, on a la carte du pont et on a la carte de la tour. Alors, on passe à une étape supérieure. Pour certains d'entre vous, il est peut-être question là de prendre de la hauteur sur votre situation, concernant votre situation sentimentale, afin de voir vers où vous voulez vous diriger. Pour d'autres, il est question aussi, encore une fois, d'engagement. Alors, je dis encore une fois parce que les béliers, ça parlait pas mal de ça et je crois que pour vous, les taureaux, il était question de ça aussi pour le mois d'avril. Donc, on continue sur sa lancée. Allez. On a la carte du jardin qui s'est retournée, qui nous parle. Alors, pour certains, c'est peut-être un mariage. Hein. Pour d'autres, c'est de la joie, de la chaleur, de l'amusement. On profite du temps passé ensemble. On a des discussions intéressantes. On se projette, on fait des projets quant à son avenir. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte du pont qui nous parle encore d'étape supérieure, de passer à une étape supérieure. On se pose des questions par rapport à ça. Alors, pour certains, c'est peut-être choisir ou non de s'engager maintenant. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple depuis peu de temps et vous envisagez la possibilité, par exemple, de vivre ensemble. Vous avez un choix à faire par rapport à ça. Vraiment sortir du célibat, s'engager pour de bon. Alors, on a la carte de la tour, on a les dés, on a les poissons, le puits, la clé, le mont, l'homme. Votre tirage ressemble beaucoup à celui des béliers dans le sens où il parle d'engagement. Alors, parce que là, il est question de ça. Alors pour certains, il est aussi question du devenir de leur couple, parce que peut-être pour certaines personnes, vous êtes ou vous allez être séparés. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, il y a un déplacement à prévoir, une mutation. Peut-être que pour certains, vous partez en formation. Et donc, il peut être question de ça. Pour certains d'entre vous, certains couples, peut-être même pour ceux qui sont en couple, qui se sont mis en couple tout récemment, on sait que voilà, dans quelques mois, on va devoir partir ailleurs, faire des études ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va faire pour se voir? Donc, il y a là des questions financières, matérielles qu'on se pose. On voit qu'avec le temps, vous allez trouver une solution. C'est vraiment la carte centrale du jeu, la clé. Donc, c'est très positif. Hein, ce qui est un peu inquiétant, pour l'instant, hein, les soucis que vous pouvez avoir,
vont trouver une solution. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, ben, on veut s'engager, on cherche une maison, on la trouve pas. On veut se marier, il n'y a pas de date comme on veut. Ou alors au niveau financier, ben voilà, il faut mettre de l'argent de côté, il faut prévoir, il faut investir, il faut tout ça. Donc il y a des questions de cet ordre-là. Donc des petits soucis, des petits obstacles à dépasser. Je vois qu'on fait front commun. Pour certains célibataires, vous faites le choix. La décision que vous aurez à prendre, ça sera celle-là. C'est-à-dire faire le choix soit de rester célibataire. Pour certains, vous avez peut-être besoin de rester seul un moment afin de faire le point sur vous, afin de vous recentrer sur vous-même, de peut-être comprendre des choses sur les amours en général, de prendre de la hauteur en tout cas sur ce qui s'est passé. Et bah, le dilemme, ça sera ça. Ça sera, je pense, pour certains, vous êtes bien tout seul. Voilà. Et vous allez rencontrer quelqu'un et voilà. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose de vous engager ou pas. Enfin, de concrétiser cette rencontre ou pas, d'aller plus loin ou pas. Donc c'est un peu ça qui va vous occuper l'esprit pendant ce mois de mai. Allez, je vais recouvrir. Vous êtes sérieux les taureaux, hein, ça rigole pas. Hein. Je vous sens sérieux là. Attention. Alors, sur la carte de la tour, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, sur la carte de la tour, oui, on nous parle de livre, on nous parle de lys. Donc oui, vous êtes très sérieux, très, 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 très sérieux. On officialise, on signe des papiers, on s'engage, Ouais, c'est vraiment... c'est du concret, hein, vous êtes dans le concret. Vous parlez de ça. Voilà, parlez de ça. De boulot, de travail, d'argent, de maison, d'habitation, de préparatifs de mariage, à côté de qui on met la grand-mère, à côté de qui on met un tel, il s'entend avec personne. Voilà, quel thème on fait, enfin voilà, vous êtes vraiment dans le concret. Allez, on va recouvrir les dés. Qu'est-ce que ça nous dit les dés? Ah, bah les dés. Ouais, il y a une problématique là. Il y a une problématique peut-être en rapport justement avec ça, avec un élément matériel de votre vie. Ça peut être une maison pour ceux qui veulent habiter ensemble. Peut-être vous êtes à la recherche d'un appartement. Il y a peut-être une problématique par rapport à ça. On voit que vous allez trouver, hein. Vous allez trouver. Vous avez envie de passer à une étape supérieure, là, les taureaux, hein. Vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez ce que vous voulez. Alors, certes, voilà, vous allez me dire, c'est pas clair. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait de la confusion. Et là, maintenant, tu dis que on est clair dans nos bottes. Oui, vous avez l'esprit clair. Hein, c'est assez limpide pour vous. Effectivement, il va être question de certains choix, de petites inquiétudes, mais c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de désagréable du tout. Pour les célibataires, voilà, hein, encore une fois, hein, c'est faire le choix soit de rester seul parce que, bah, ma foi, on est très bien tout seul. Et comme ça, au moins, on peut rencontrer différentes personnes. On n'est pas engagé, on n'est pas contraint, on n'a pas de responsabilité, il n'y a rien qui nous engage, donc c'est agréable. Cependant, voilà, peut-être, est-ce que je donne suite à cette rencontre que je viens de faire qui était bien sympathique? Il y a des petites choses comme ça, mais voilà, vous serez, voilà, vous êtes bien, bah, vous êtes un signe de terre, hein, donc allez, sur les poissons. On a l'ours, derrière on a le serpent,
la loupe, la maison, donc oui. Ce qui vous préoccupe, hein, c'est ça. C'est tout ce qui est matériel, financier. Euh, on veut transformer sa relation. Oui, d'accord, mais comment? Sur le puits. Ouais, il y a peut-être une... Là, je pense que c'est surtout pour, enfin, pour les célibataires, oui. Bon, les couples, ça peut avoir un impact aussi, l'extérieur, hein. Beaucoup de monde autour de vous, peut-être, qui ne vous aide pas forcément à y voir clair, hein. Parce que trop d'informations tue l'information. Sur le mont, on a la lune. Derrière, on a le cercueil. Bon, vous avez la chance avec vous. Alors, bon, il y a beaucoup de communication hein, pendant ce mois de mai, beaucoup de communication, que ce soit avec les personnes extérieures, la personne de votre cœur, mais que ce soit aussi en vous-même. Il y a un peu, par moment, des négociations. Ça peut être, par exemple, pour les célibataires, hein, voilà, de se dire, je suis très bien tout seul, et puis de se dire, je sais pas, remarque, il ou elle me plaît bien, celle-là. Est-ce que je vais plus loin ou pas, ou est-ce que je reste comme ça? Même pour ceux qui sont en couple, hein, on est prêt à s'engager, on est là-dedans, et peut-être que par moment, il y a des idées de, ah, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est bien de faire ça maintenant? Est-ce que je devrais pas prendre un peu plus de temps? Voilà, il y a par moment des petites idées comme ça qui reviennent, bah, comme avant voilà, de passer à une grande étape là. Il y a la marche, c'est pas que la marche est haute, c'est que c'est important, c'est important et que vous prenez les choses très au sérieux, très à cœur. Sur la carte du temps, on a la carte de la maison. Centrez-vous sur vous-même. Alors, pour certains, il y a aussi, on se pose des questions concernant une personne qui est peut-être ambiguë. Voilà, là, c'est encore une autre situation. On me parle de ça. On me parle de ça. Une personne, pas qui souffle le chaud et le froid, mais une personne, voilà, qui a été là, qui est plus trop là, mais qui est là quand même, et vous savez pas. Et est-ce que je continue à faire ma vie ou est-ce que je dois m'intéresser à ça, prendre le temps vraiment? Elle, était pas prêt, peut-être qu'elle va l'être bientôt. Pour certains, voilà, il y a des petits questionnements. Vous êtes bien? Vous êtes bien, vous êtes voilà prêt à avancer, tout ça, faire votre vie, etc. Et voilà, il y a peut-être une personne qui perturbe un petit peu là, qui vient vous perturber parce que c'est un peu ambigu, parce que on ne sait pas trop. Pour certains, ça va même être peut-être un choix à faire entre. Vous avez peut-être à avoir, devoir prendre une décision concernant deux personnes différentes. C'est peut-être ça il y a l'air de ça aussi. Euh, pour les soucis. Alors sur les souris, bah voilà, ok, un choix à faire. Prendre une décision, trancher. Ouais. Bon, vous allez y arriver, c'est vraiment, enfin voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. En plus, il y a beaucoup de joie avec le soleil. Hein, ça me parle de réussite, de chaleur, on est heureux, on est vraiment content.
Et en plus, avec la carte du trèfle, c'est même pas que vous allez réussir, c'est que vous allez réussir haut la main. Enfin, puis vraiment, encore mieux que ce que vous imaginez. Voilà, concernant ce qui peut vous préoccuper, que ça soit voilà, dans le domaine matériel ou que ça soit des préoccupations d'ordre un peu plus questionnement, choix entre personnes, etc. L'issue est très positive pour vous, les taureaux. Allez, on va passer au grand oracle de l'amour. Et avant ça, je vais vous prendre une petite carte du tarot des anges de l'amour. Donc pour les taureaux, pour le mois de mai 2023. J'en ai beaucoup trop. On a... Ah ben voilà, magnifique, on a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oh, ça tombe bien en plus, parce qu'on va être un peu... On arrive à cette période-là. Bon, et derrière, on a mariage. Cette situation comporte un mariage. Voilà, la messe est dite. Hop, moi, je peux arrêter mon tirage là-dessus. Magnifique. On continue donc. Voilà, après le mois d'avril qui parlait, il me semble que ça parlait d'engagement. Bon, bah là, voilà, on y est. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai 2023. Et ben voilà, on a la carte de la chance. Donc, derrière, on a la peine, la souplesse, l'illusion. Ouais, il y a quand même des choses par moment qui reviennent à votre esprit. Mais vous allez laisser ça derrière vous. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai 2023. Alors, on a la carte de la permission et on a la carte de la souplesse. Bon, là, ce que ça vous dit, c'est que vous pouvez y aller franchement. Voilà, on fait preuve de fidélité. Bon, ça me parle de réconciliation. Pour certains, c'est peut-être le cas. Vous vous êtes réconcilié avec la personne de votre cœur. En tout cas, le feu est au vert. On peut y aller. Alors, allons bon. On a la carte, on a le feu orange. Je disais que tous les feux étaient ouverts, qu'on pouvait y aller. Et là, on me parle du feu orange. C'est les aléas de la circulation. Des fois, on arrive juste avant le feu, il est vert. Et juste au moment où on s'apprête à passer, paf, il passe orange. Donc, on a la prudence, le couple, le projet. Derrière, l'égarement et l'attraction. Là, j'ai l'impression... alors la prudence, c'est pas vous devez être prudent dans votre vie sentimentale en règle générale. Non, c'est là ce que ça vous dit, c'est concentrez-vous vraiment sur le plus important. Ne vous égarez pas dans des pensées qui n'ont pas lieu d'être, dans des soucis qui n'ont pas lieu d'être. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Alors peut-être pour certains quand même, ouais, peut-être pour certains quand même, il est
il est question là du retour de quelqu'un. Parce que j'ai la carte de la séparation, donc et la carte de l'attirance. Donc la prudence est plus par rapport à ça. Je pense que là, tel que vous êtes bien. Il peut y avoir quelque chose qui revient vous titiller. Ça peut être un ex pour qui vous éprouvez de l'attirance, ou ça peut être tout simplement des pensées que vous allez avoir. Et là, on vous dit non, ne vous égarez pas, restez concentré sur le sérieux, le concret, le durable, etc. Mais bon, des fois, c'est comme ça. Quand on est prêt justement à passer à une étape supérieure, c'est d'un seul coup des petites peurs qui viennent, ou on essaye, on tente le diable. Ah, c'est pas comme ça que je voulais les disposer, mes cartes, mais bon, je les fais comme ça, donc on va les lire comme ça. Alors, on a la carte de la légèreté du départ, on a la confiance, la tendresse, on a la carte de l'espoir, on a la jalousie, on a l'emprise, on a la fidélité et on a l'échec. Ouais. Là, oui, ça ressort ce que j'ai vu là en dos de deck, l'emprise et l'échec. Attention, hein, pour les ex qui voudraient revenir, ou s'il y avait une personne voilà, qui venait mettre son grain de sel là, dans votre histoire toute parfaite. On ne revient pas dessus. On ne ravale pas son vomi, comme on dit. Danger, alerte rouge. Alors, pour certains, je crois que je parlais de ça d'ailleurs avec le Normand, il y en a certains qui peuvent être amenés à être séparés. Séparés géographiquement, séparés physiquement, hein, pas amoureusement. Mais voilà, pour certains d'entre vous, il y a peut-être de ça. En tout cas, moi, c'est ça, c'est comme ça que je le ressens. Des séparations physiques, géographiques, que ça soit de courte durée ou plus ou moins longue. Et ça va être ça que vous allez devoir dépasser. Vous allez devoir faire confiance aussi. Ne pas être jaloux. C'est pas parce que la personne elle n'est pas sous vos yeux que vous pouvez la surveiller que tout se passera bien. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Pour d'autres, il est question tout simplement, eh bien, de faire confiance. De faire confiance, même si par le passé on a été sous emprise, même si par le passé on a connu l'échec en amour, même si ça n'a pas marché, même si on vous a trahi, qu'on vous l'a mise à l'envers. Là, il est question de faire confiance, de garder l'espoir, de ne pas se laisser aller à des sentiments tels que la peur, la jalousie, etc. On a confiance en l'autre, on a confiance en soi, on a confiance en son couple. Pour les célibataires, idem. Hein. Idem. On ne retourne pas vers une personne du passé parce que c'est sa zone de confort, on connaît, et même si c'est souffrant, on y reste parce qu'au moins, bon, il n'y a pas de surprise, quoi. On fait confiance, on ose aller de l'avant, on ose aller rencontrer quelqu'un d'autre. On a la carte de l'espoir, hein, en plein milieu. Donc c'est très positif. Vous êtes avec la bonne personne, ou vous allez vers la bonne personne. Vous réapprenez à faire confiance, à vous faire confiance aussi, à être un peu plus joyeux, un peu plus ouvert. Ça vaut surtout pour les célibataires, à faire preuve de légèreté. On reste fidèle à soi-même aussi, et pour les couples, ça me parle de fidélité, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais recouvrir la carte du départ. Qu'est-ce que ça me dit ? La carte du départ, on a la peine et la promesse. Ok. Donc, il y en a bien, voilà, effectivement, qui vont devoir se séparer. Parce que, travail à l'étranger, ou travail ailleurs, ou déplacement, ou machin, ou moi, je fais mes études à cet endroit-là, ou je vais faire une formation, machin, ou je suis mutée, etc. Il y en a qui vont être séparés, qui vont se séparer, mais alors ça fait de la peine, effectivement. Cependant, avec la carte de la promesse,
c'est non, on est soudés, on reste ensemble malgré tout, on dépasse ça. Et encore une fois, on me dit la permission. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance, dormir sur sur vos deux oreilles, y aller les yeux fermés. Et pour les célibataires, on me parle, bon c'est magnifique, de rencontres coup de foudre. Donc la promesse d'un amour eh bien, romantique, passionné, sincère, durable. Sur la carte de la jalousie, maintenant j'en ai beaucoup trop. Sur la carte de la jalousie, on a le bonheur. Bon. Derrière, on a l'attirance, la communication, etc. Pour éviter tout souci, c'est facile, il faut communiquer. Hein. Il n'y a pas de secret, c'est le dialogue. Et je pense que vous aurez l'intelligence de le faire, les taureaux. Voilà, de discuter. De ne pas vous laisser aller à des sentiments, des émotions toxiques et négatives. Sur l'emprise, eh ben, on a la communication, encore une fois. Donc, on communique. Et sur l'échec, on a la permission. Ouais. Oh! On va s'arrêter là. Hein. Sur la carte de l'amour, hein. Magnifique. Je pense que là, c'est peut-être pour certains, c'est vous qui allez, vous les taureaux, qui allez devoir ne pas vous laisser aller à vos démons intérieurs de manque de confiance, de jalousie, de... Voilà. Peur de l'échec. Allez, on va continuer avec l'améthyste love. L'améthyste love pour les taureaux pour le mois de mai 2023. Et nous avons la carte de la magie. Amour passionnant et envoûtant et attraction. Alors, pour les célibataires, on parle, oui, bon, clairement de coup de foudre, de quelque chose, une rencontre avec quelqu'un de très magnétique, voilà. Et pour ceux qui sont en couple, attention, parce que, bah oui, il est possible que, on a la carte de la rivalité d'ailleurs, hein, moi je le ressens comme ça, c'est ce qu'on me dit. C'est peut-être des pensées, là, quelque chose, je sais pas, votre démon intérieur qui vous pousse à repenser à un ex ou à vouloir retomber voilà, dans une relation qui, vous le savez très bien, n'est pas bonne pour vous. Donc, il faut guérir de ça. Peut-être que vous allez être tenté de faire ça pour vous rassurer aussi. Parce que trop de peur, parce que justement c'est trop beau pour être vrai. Et voilà, hein, par moments c'est un peu... L'être humain est complexe. Alors, à la coupe, on a la carte de l'élévation et la carte de la rencontre. Bon, là on est... là chez les célibataires, sur une rencontre vraiment importante. Et derrière le détachement, être à l'écoute de soi dans le mois à venir.
Alors peut-être pour certains, c'est des retrouvailles avec quelqu'un que vous avez rencontré, par exemple, cet automne, et que vous retrouvez là, et qui peut-être va repartir, hein, parce qu'il y avait aussi ces notions de déplacement. Pour d'autres, bah, c'est tout simplement une rencontre, et une belle rencontre qui se fera parce que voilà, vous justement, vous serez dans le lâcher-prise, à l'écoute de vous-même, bah, voilà, les pieds bien ancrés dans le sol, bien avec vous-même, dans le lâcher-prise, et pas vous faites une rencontre très, très intéressante, et une rencontre en plus qui va pouvoir donner naissance à une relation durable, stable. Ah ben, on a la carte du déménagement. Et on a la carte de la protection divine. Vous êtes protégés, les taureaux, dans ce que vous vivez sur le plan amoureux. Donc si vous cherchez, si vous avez des projets ensemble, ils vont se concrétiser. Ah ben voilà. On a la carte de la ruse. Prudence, ne tombez pas dans son piège. La carte de l'élévation et la carte du détachement. Ok, bon, bah c'est rassurant. Enfin, en tout cas, moi, ça me rassure. Ce que ça me dit là, c'est que vous ferez les bons choix. Vous ferez les bons choix. Vous ne retomberez pas dans le piège de quelqu'un. Vous saurez à qui vous avez affaire. C'est parfait. On a la carte de la lune. Soyez à l'écoute de vous dans les semaines, mois à venir. On a la carte de la guérison. On a la carte du non. On a la carte du masque. On a le succès en plein centre du jeu. On a fin de cycle, froideur. Là, il y a quelque chose à laquelle vous devez dire non. Voire quelqu'un à qui vous devez dire non. Peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir dans votre vie. Ou peut-être quelqu'un qui est là actuellement, qui n'a rien à faire là. Hein. On a la carte du choix. On a l'amitié sincère. Et on a message envoyé. Alors, pour certains, il peut être question de quelqu'un qui va souhaiter revenir dans votre vie en jouant sur la carte de l'amitié. Peut-être un ex qui va vouloir se rapprocher de vous et qui va peut-être vous proposer, vous dire on peut rester amis et tout ça, etc. Non. Ça sera juste du mensonge, de la manipulation. Donc attention au drapeau rouge parce que aussi bien d'un côté c'est excellent, c'est-à-dire je pense que pour certains vous êtes clairement en présence de votre âme sœur, de l'amour de votre vie, en tout cas de quelqu'un de très sérieux avec qui vous êtes sur le point de vous engager ou avec qui vous êtes déjà engagé. Et pour les célibataires, vous êtes sur le point de faire une rencontre très sympa aussi, voilà. Une rencontre importante avec quelqu'un qui comptera, avec quelqu'un avec qui voilà, vous pourrez construire quelque chose. Et donc attention parce que voilà, je sens une énergie tierce, je sens quelqu'un qui va vouloir revenir ou quelqu'un qui est toujours là, qui n'est pas bon. Alors, je pense quand même, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est que, parce qu'on a la carte du succès en plein milieu, et on a la carte aussi de la guérison, et la carte de la lune, enfin, être à l'écoute de soi, tout ça. Je pense que vous saurez justement mettre un stop. Vous saurez
ne pas reproduire les mêmes erreurs. Vous avez compris quelque chose là, les taureaux? Ou alors vous allez le comprendre, ça va se faire, voilà, comme ça, tac, tac. Vous avez, je pense, acquis en sagesse, acquis en expérience. Vous avez su tirer une bonne leçon d'une expérience passée. Ou en tout cas, vous allez l'apprendre là, mais de la bonne façon, c'est-à-dire sans en souffrir. Peut-être que au premier abord, ça sera votre grand cœur qui parlera et vous direz bah, oui, bien sûr, pourquoi pas, je vois pas le mal, on peut être amis. Et puis non. En fait, non. Non, non. Vous vous recentrerez sur vous-même et voilà, et ça viendra tout seul et vous direz non, c'est pas ça que je veux. C'est pas bon. Ça marchera pas. C'est pas sincère, c'est pas honnête. C'est pas bon pour moi. Donc non. Je pense que ça sera comme ça. Et enfin pour d'autres, je pense que vous ferez le choix vis-à-vis de quelqu'un, peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous séparer ou quelqu'un dont vous vous êtes séparé ou quelqu'un que vous avez rencontré et puis ça ne l'a pas fait. Vous allez faire le choix, voilà, de décider, de dire, ben non, écoute, je préfère qu'on reste amis, je préfère qu'on en reste là. Voilà. Donc pour certains, vous serez dans cette situation-là. D'autant plus qu'il vous attend quelque chose. Soyez bien conscient de ça en fait. Euh, ne restez pas avec quelqu'un ou ne vous mettez pas avec quelqu'un par défaut, par dépit. Voilà, parce que bah, c'est mieux ça que d'être tout seul. Non. Non, non, justement, respectez-vous, soyez à l'écoute de vous-même et ne faites pas ça. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. Et vous méritez beaucoup mieux aussi. Voilà ce qui ressort pour vous, mes amis taureaux, pour le domaine sentimental, pour ce joli mois de mai 2023. On va terminer plutôt avec une carte de la lunologie. J'espère que cette guidance vous aura plu, en tout cas, et que ça vous aura parlé. Allez, on va prendre un message pour vous, pour les taureaux, pour le mois de mai 2023. Et on a prenez un peu de recul. Et derrière, on a croyez en l'impossible. Bah oui, oui, même si vous n'y croyez plus, même si vous avez été tellement déçus. Bon, bah là, au niveau sentimental, hein, c'est vraiment pas mal du tout pour vous. On parle de mariage et de lune de miel. Prenez un peu de recul aussi pour vous recentrer sur vous-même, pour faire le point, pour rester dans la bonne direction. Hein. Je pense que ça va être important pour vous. Peut-être que les choses vont s'accélérer tellement, peut-être que ça va être tellement beau, tellement fort, tellement intense, etc., que vous allez peut-être avoir des peurs qui vont venir. Donc, prenez du recul, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Même prenez un temps de solitude aussi pour certains, vous allez en avoir besoin. Et croyez en l'impossible. Voilà les taureaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. C'est vraiment ce qui m'aide au développement de ma chaîne. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Et je vous souhaite un joli mois de mai. Et on se retrouve bientôt. À bientôt les taureaux.